Salut la gang! Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, mais plus précisément de craving ou on peut aussi dire rage de sucre. Donc, on le sait, quand on a des objectifs, généralement, on veut suivre une certaine structure alimentaire. Puis, lors d'une structure alimentaire, il y a plusieurs obstacles qui peuvent se présenter puis qui vont faire en sorte qu'on a de la misère à suivre le plan de match. Mais entre autres, il y a les rages de sucre ou les cravings. Bref, le besoin de manger quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas nécessairement manger pour suivre le plan à la lettre. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on a des rages de sucre ou des cravings? C'est rarement de la vraie appétit. C'est plus souvent relié au stress. Ça peut être relié à la fatigue, aux émotions ou même à l'ennui. Donc, comment déterminer est-ce que j'ai réellement faim ou j'ai tout simplement un sentiment de gourmandise, une rage de sucre? Mais premièrement, la différence entre les deux, lorsqu'il s'agit d'une vraie sensation de faim, bien, généralement, on n'a pas juste envie de quelque chose de sucré ou de quelque chose qu'on sait qui ne fait pas partie de notre plan alimentaire. Le fait de penser à un bon repas équilibré nous procure à peu près autant de satisfaction que le fait de penser à des cochonneries. Deuxièmement, lorsqu'on a vraiment un vrai appétit qui se présente, bien, généralement, un bon petit truc, c'est d'attendre une dizaine de minutes. Puis si le sentiment de faim va en s'accroissant, à ce moment-là, on peut confirmer que c'est réellement une faim réelle et pas quelque chose d'autre comme justement l'ennui ou les autres sentiments que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Puis troisièmement aussi, lorsqu'on a réellement faim, souvent, il va vraiment avoir une sensation de creux au niveau de l'estomac. Tandis que quand il s'agit d'une rage de sucre ou d'un craving ou d'une gourmandise, bien, souvent, un petit truc, c'est d'attendre, encore une fois, une dizaine de minutes. Puis généralement, le sentiment va soit rester relativement stable ou aller en diminuant. Comme je disais plus tôt aussi, lorsqu'il s'agit d'une rage de sucre ou de gourmandise, bien souvent, le fait de penser à un bon poulet avec brocoli vapeur, c'est zéro excitant. On a vraiment plus envie d'une barre de chocolat. Donc, c'est là qu'on sait qu'il s'agit peut-être plus d'un craving ou d'une rage de sucre que de l'appétit réel. Puis, très souvent aussi, on n'associera pas nécessairement le sentiment de creux au niveau de l'estomac. Donc, un bon truc pour toi, pour l'atteinte de tes objectifs et réduire les rages de sucre, c'est de te poser les 3 questions qu'on vient de mentionner. Et quand la faim se présente, afin de déterminer si elle est réelle, d'attendre une dizaine de minutes afin de confirmer est-ce que c'est de l'appétit ou une rage de sucre.